Bonjour et bienvenue sur mon blog deveniranimateurdesoirée.com. Aujourd'hui je vais aborder un sujet d'animation qui va vous sembler ringard et pourtant. Il y a 25 ans, j'ai découvert une toute nouvelle animation qui à l'époque s'appelait le karaoké. J'ai découvert une manchette dans un journal parisien où on parlait de karaoké dans une rue de Paris, quelque chose de particulier, il fallait chanter, bon, ça m'a interpellé, je suis allé voir, et à l'époque, je suis tombé sous le charme de cette animation, j'avais très rapidement compris que ce serait une animation qui allait fonctionner. On faisait intervenir le public, il y avait vraiment quelque chose à développer. Alors bien entendu, je me suis jeté à corps et à cri dans ces animations et j'en ai fait pendant de longues années. Et puis au bout de 7-8 ans, eh bien, je me suis aperçu que la concurrence arrivait derrière, que la concurrence venait petit à petit et a exploité ce filon d'animation. J'étais avec quelques années d'avance et ça m'a permis comme ça de continuer, de perdurer. Et puis on connaît le développement du karaoké par la suite qui est devenu une animation complètement banale, je dirais même vraiment ringardisée avec le temps. Et pourtant, si l'on regarde le fond de cette animation, il y en a toujours un petit peu, on a toujours quelques animations karaoké avec toujours la même problématique de faire intervenir le public, d'arriver à les inciter à venir chanter. Il y en a de moins en moins malheureusement, mais avez-vous pensé à innover et à apporter du sang neuf dans ce type d'animation? Eh bien c'est exactement ce que j'ai fait il y a quelques temps maintenant. Je me suis dit mais en observant la manière dont les gens utilisaient le karaoké d'un côté, je me suis aperçu que le karaoké a été complètement ringardisé avec le temps. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'innovation. Eh bien il y a quelques années, j'avais toujours cet outil, bien sûr, que j'utilisais de moins en moins, comme beaucoup d'animateurs. Je me suis dit, c'est quand même dommage de laisser tomber cette idée qui était intéressante au départ, qui fonctionne toujours très très bien au Japon, qui est rentrée dans les habitudes. Et aujourd'hui, j'ai adapté le karaoké aux médias d'aujourd'hui. Quand vous regardez la télévision, eh bien, le karaoké est resté avec des jeux, avec une adaptation beaucoup plus ludique qu'elle ne l'était au départ. Si comme moi vous avez observé les émissions d'un certain Arthur, où vous avez vu des extraits de karaoké qui passaient sur certaines émissions, calés entre des jeux, des extraits de karaoké qui sont devenus des quiz finalement, eh bien on peut apporter là aussi une nouvelle façon de faire du karaoké. Alors, il est certain que ces animations doivent être pensées, doivent être préparer. C'est important de préparer ce quiz à l'avance, de préparer ces jeux, de trouver de quelle manière vous allez l'exploiter dans vos soirées. Et bien du coup, vous allez remettre au goût du jour le karaoké à la base qui est de chanter et votre soirée, vous le verrez, se terminera forcément de la même manière qu'elle se terminait il y a 20 ans, avec des chansons populaires qui seront reprises par toute la foule. Mais vous aurez amené quelque chose de totalement nouveau, vous aurez complètement innové dans une animation ringardisée. Alors faites comme moi, innovez, et si vous cherchez toutes ces clés pour innover, eh bien vous les retrouvez dans mon livre à télécharger gratuitement juste en dessous de cette vidéo, et ces sujets d'innovation feront l'objet d'une formation très prochainement. Voilà, cette clé réside dans l'art et la manière de partir de choses existantes pour en faire quelque chose de totalement nouveau, innovant, créatif, ludique et bien sûr dynamique et très animé. Et si vous abordez vos animations de cette manière dans tous les domaines, dans tous les sujets de l'animation, vous allez forcément devenir un animateur leader grâce à ces innovations. À bientôt!